Et nous avons fait le mauvais choix. Ou que l'Église fait n'importe quoi. Mais il se trompe. Amen. Et ça m'a fait mal de voir comment, dans un débat, le grand débatteur actuellement qui fait le beurre a humilié un prêtre catholique, pratiquement humilié. J'ai dit, mais mon frère, va défendre ta foi. Quand on a développé que Dieu t'aime, nous allons voir que même le fait même de témoigner, vous savez, il y a une histoire dans la Bible. L'homme que l'apôtre Paul a guéri. Et il était. On lui posait beaucoup de questions. Il va là-bas, on lui posait, comment tu as fait pour être guéri? Le paralytique. Il va là-bas, comment? Sa famille, comment tu as fait pour toi? Tu ne marchais pas, tu n'étais paralysé. On l'a dit, vous savez ce qu'il a dit, vous le savez. Qu'il soit prophète ou non prophète ou qu'on a fait que je sais. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, et maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas aller débat avec quelqu'un qui a beaucoup appris, qui a amardé la philosophie. Donc, quand il sait que toi tu es faible de la philosophie, il sait qu'il prend les parties sombres de l'église. Ah, comment on peut humilier quelqu'un comme ça? Et qui a pris notre cœur? Qui peut expliquer que l'église a eu des périodes et des périodes. Il y a des périodes où l'église était triomphante. Il y a des périodes où l'église était faible. Bref, même si c'est une théorie, mais défends ta foi, mon frère. Maintenant où vous êtes, même dans vos maisons, dans vos quartiers, quelqu'un va vous faire la technologie. Je veux dire que ce que je fais, c'est qu'avant j'étais prostituée, le Seigneur m'a délivré. Avant j'étais ivrogne, il m'a délivré. Tout ce que tu vas dire après que l'église dans les pasteurs. Alléluia. Tout ce qui va dire que les pasteurs sont faux, les prophètes sont faux, c'est ton problème. Tout ce que je fais, c'est que moi qui suis devant, j'étais jeune et Dieu m'a relevé. Dieu m'a arraché du monde. Il a permis que je le serve. Il a permis que je le serve. Alléluia. C'est tout. Tout ce que tu vas dire, mon frère. Que les pasteurs sont puissants, soit comment il y a des faux et des vrais. Que l'église ait des faux et des vrais, c'est leur problème. Ce que je fais, c'est que j'ai une histoire avec Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une histoire avec Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une histoire avec Jésus? Défends ta foi. Alléluia. Si tu as un témoignage, si tu as une histoire avec Jésus, c'est que tu peux la partager et tu peux la faire comprendre que mon frère, toute la philosophie que tu dis, oh les ancêtres, genre, oh les. Voilà, c'est que je sais, c'est que j'étais. Alléluia! Je ne suis plus! Alléluia! Je ne suis plus. Alléluia! Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas les témoignages. Exactement. Comment un papa, un peu dans un plateau, on va te dire que toi tu es un bandit et tu le laisses faire. Un petit là, tu te dis que tu es un bandit. Ça veut dire que, effectivement, il est. Ah, parce que moi je ne vais pas te laisser. Ah non. Non, je vais commencer à dire. C'est-à-dire qu'on a des théories. Parce que c'est vrai, tu connais que beaucoup fait l'école. Ils connaissent les livres. Vous savez, quand vous voulez, je termine par là. Quand vous voulez débattre avec quelqu'un, et vous voulez vous en sortir, n'allez pas dans le terrain où il est à l'aise. Parce que si vous partez dans le terrain où il est à l'aise, il va vous en voir. Par exemple, il connaît bien comment l'église fonctionne, il connaît tous les défauts de l'église. Il était chrétien, il est devenu rétrograde, et il sait que l'église a beaucoup de mauvaises choses. N'entrez pas dans son terrain. Amenez-le dans votre terrain. Amen. Alléluia. Amen. Et le premier terrain sur lequel vous pouvez l'amener, c'est votre témoignage. À moins que tu n'aies pas le témoignage. Et avec moi, j'ai un témoignage. Et je témoignerai toujours. Est-ce
que nous pouvons prier ce matin. Alléluia. Tu vas prier pour lui.